Les plantes peuvent devenir de jolis ornements tape à l'œil, mais certaines espèces risquent de proliférer. Georges, jardinier expérimenté, nous l'explique. Nous sommes ici avec une renouée du Japon. La renouée du Japon, c'est en fait l'une des espèces envahissantes les plus redoutées de notre région. Elle est un jour arrivée ici comme plante ornementale. Elle a été importée d'Asie. Cultivée donc comme une plante ornementale, mais sans le savoir, on a introduit un cheval de Troie. Pourquoi? Cette plante est tellement forte, un rhizome si fort, qu'elle est presque impossible à éliminer. Des études scientifiques de 2 ans ont conclu qu'elle est presque impossible à éradiquer. Il pourrait donc être intéressant d'expliquer le fonctionnement d'une telle plante. Nous avons donc le système des racines qui extrait l'eau du sol et les stomates au bas de la feuille qui respirent le CO2 de l'air. La combinaison de l'eau et du CO2 se convertit par un processus biochimique en glucose, donc du sucre, et en oxygène. Une plante ne peut donc pas vivre sans sa partie supérieure, sans les feuilles, parce que sinon, le processus biochimique, la photosynthèse, ne peut avoir lieu s'il n'y a pas de feuilles. Maintenant que nous gardons cela à l'esprit, que la photosynthèse est essentielle pour une plante, et que nous savons aussi que la renouée est très difficile à détruire, il n'existe en réalité qu'une seule méthode et qui s'applique à toutes les plantes qui prolifèrent, les raccourcir régulièrement. Si nous coupons juste la feuille, la brûlons ou si nous la traitons même avec des herbicides, elle se fanera. Mais l'année suivante, de nouvelles pousses sortiront du sol, car ce rhizome est si résistant qu'il est presque impossible à éliminer. La raison pour laquelle elle se répand autant, c'est le mouvement des terres. Imaginez que des travaux routiers doivent être effectués ici et que ce sol se constitue de plein de racines, eh bien, même le plus petit morceau de ces racines sera suffisant pour développer une nouvelle plante ailleurs. C'est aussi la raison pour laquelle il y a tant de milliers de renouées le long des tracés des chemins de fer et des autoroutes. Et une fois qu'elles sont là, elles sont très difficiles à enlever. Nous pouvons désherber la plante, nous pouvons la jeter avec les déchets, mais jamais dans le conteneur vert, car chaque partie de cette plante, et certainement sa racine, formera ailleurs une nouvelle plante. Le seul moyen de la combattre, c'est d'ôter régulièrement les parties supérieures, et à long terme, et par long terme on parle d'ici d'au moins 5 ans, le rhizome sera tellement affaibli qu'il n'aura plus la force de former de nouvelles pousses. Il vaut bien mieux prévenir que guérir. Si vous mettez de la terre dans votre jardin, assurez-vous qu'elle ne cache pas la moindre petite racine de la renouée du Japon. Sinon, vous ne vous en débarrasserez plus ou que très difficilement. Voilà, nous avons ici ce fameux rhizome, mais il peut plonger à des mètres dans le sol. Un petit morceau de ce rhizome à un endroit différent, et vous avez une nouvelle plante. C'est précisément la force de cette plante, qui possède un rhizome extrêmement puissant. Ajoutons une note positive à cette plante. Elle est comestible. Le goût des tiges peut être comparé à celui de la rhubarbe. Au mois d'avril, vous pouvez récolter les jeunes pousses, enlever les feuilles et utiliser les jeunes tiges comme pour la rhubarbe en les associant à de la pomme et du citron. Vous pouvez en faire de délicieuses confitures. Nous sommes ici devant une ferme et le propriétaire a choisi de protéger son intimité en plantant du bambou. Et ce n'était pas une mauvaise idée en soi, car le bambou peut également servir de bâton pour soutenir d'autres plantes. Mais ça reste une plante envahissante. Certainement ici, le bambou flèche, c'est également une plante à rhizome puissant qui se multiplie en sous-sol.
Des ramifications qui peuvent ressurgir jusqu'à 10 mètres de la plante mère. C'est donc aussi une plante très flexible. En Inde, on en fait des échafaudages. Cette plante dispose de nombreux avantages. Elle pousse très rapidement. Vous avez donc immédiatement une plante qui assure de l'intimité. En une nuit, elle peut monter d'un demi-mètre. C'est phénoménal. Si vous voulez quand même une telle plante dans la maison, placez-la dans une grande cuve, comme un réservoir d'eau de pluie ou tout autre tonneau, une cuve en acier de pétrole nettoyé ou quelque chose dans le genre. On peut parfaitement l'y oublier. Il existe d'ailleurs des sociétés dans lesquelles se procurer des isolations en bambou. C'est une plante très décorative. Chaque plante a ses avantages et inconvénients. L'inconvénient du bambou flèche, c'est qu'il pousse énormément. Dans les centres de jardinage, vous trouverez des espèces qui ne prolifèrent pas, qui restent sur place. Et sinon, vous les délimitez en plaçant la racine dans une grande cuve pour qu'elle ne puisse pas s'étendre davantage. Nous avons ici un de nos autres envahisseurs, le topinambour. Le topinambour, c'est une plante délibérément plantée qui, tout comme la pomme de terre, produit des tubercules très sucrés, s'utilisant dans différents plats et qui sont vraiment délicieux. La plante n'a donc qu'un seul inconvénient, elle s'étendra sous terre et s'agrandira à tel point que vous finirez par en perdre le contrôle. Dans nos jardins familiaux, on peut planter le topinambour, mais en cuvée, afin que les racines soient contenues et ne puissent donc pas s'étendre. Le topinambour ne figure pas non plus sur la liste des exotiques interdits. La liste européenne des espèces exotiques vous interdit de commercer ou de planter délibérément des espèces exotiques. Mais le topinambour n'en fait pas partie, bien qu'il s'agisse d'une espèce envahissante. La retirer, c'est en fait facile. Il vous suffit de déterrer les tubercules et de vous assurer qu'il ne reste aucun résidu dans le sol. Mais c'est là, justement, le problème. Dès que vous commencez à travailler dans la terre, vous aurez toujours quelques résidus qui resteront là, avec pour effet que la saison suivante, ils ressortiront la tête hors de l'eau, enfin plutôt hors du sol. Ensuite, vous devez à nouveau les éliminer une par une. C'est le seul moyen de s'en débarrasser, en veillant à ce que pour chaque plante qui remonte un bout de sa tête, vous la retiriez du sol. Nous voici avec une berce du Caucase. Bon, avec la grande berce, vous avez deux familles, la berce ordinaire, qui est même comestible, et la berce du Caucase, qui est envahissante. Pourquoi cette dernière est-elle combattue? Les feuilles sont rugueuses, et si vous vous y frottez la peau avant de vous exposer au soleil, vous obtiendrez de très graves brûlures. Pour les enfants, certainement, il y a là des effets désastreux, raison pour laquelle elle est attaquée. Ici, nous avons une plante qui a fini de fleurir. Nous voyons ces graines ici. Elles sont actuellement humides et elles restent en place. Maintenant, une fois sèches et qu'il y a beaucoup de vent, elles vont se détacher et se répandre à des kilomètres de distance. Puis vous obtenez de nouvelles plantes. Ce que nous constatons déjà ici sur le sol, à savoir des graines qui sont déjà sorties du sol. Elles formeront la nouvelle génération. La génération de l'année prochaine est donc déjà prête. Il ne reste plus qu'à survivre à l'hiver, puis elles seront là. Ici, dans le Gentbrugse-Meersen, c'est le seul endroit où elle sera tolérée. Car sinon, c'est trop risqué. Beaucoup d'enfants viennent jouer par ici. Nous ne voulons pas courir le risque de devoir faire appel à un médecin ou à une ambulance pour aider des enfants qui ont été brûlés par la berce du Caucase. Il est plus facile de la combattre en tondant les plantes avec une débroussailleuse. Elle n'a pas un système de racines très résistant. Cette plante ne se propage que par les graines.
Cette plante est donc plus facile à contrôler que d'autres espèces exotiques envahissantes. Encore un petit conseil facile à garder en tête. Si vous allez dans un centre de jardinage, réfléchissez avant de commander. Obtenez un maximum d'informations auprès de spécialistes lorsque vous achetez une plante bien précise pour savoir comment elle se développera, à quelle distance doivent-elles être plantées, que faut-il anticiper, ne sont-elles pas trop envahissantes? C'est très important. Une fois plantées, c'est déjà trop tard. Vous ne les aurez peut-être plantées qu'une fois, mais vous ne vous en débarrasserez jamais plus. Renseignez-vous toujours avant d'acheter des plantes.